Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Sud Besançon et c'est Magali de l'émission Autour du handicap qui vous parle. Alors aujourd'hui, dans l'émission, on reçoit Sébastien Garcia. Alors Sébastien Garcia, il a écrit un livre sur la fibromyalgie, puisque sa femme en souffre, et il a écrit d'autres ouvrages, il va nous en parler aussi. Il va déjà nous expliquer ce qu'est cette maladie et puis l'expérience qu'il en a. Donc on va l'accueillir tout de suite. Hein. Sébastien, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc Sébastien, comme j'ai dit, tu as écrit un livre sur la fibromyalgie. Oui, tout à fait, un petit recueil. Je suis en train de faire un ouvrage un peu plus complet en ce moment. Justement pour rapporter un peu des nouvelles, je vais dire, ou des choses plus récentes, parce que bon, déjà, ça date déjà d'il y a 2 ans en arrière. Donc c'est vrai qu'il y a eu des progrès aussi de fait là-dessus. D'accord. Donc surtout sur la médecine, évidemment, et puis sur la reconnaissance, et puis sur tout ça, quoi. D'accord. Et tu as écrit d'autres ouvrages aussi, hein, tu m'avais dit. J'ai écrit d'autres ouvrages sur les maladies. J'ai écrit donc cet ouvrage sur la fibromyalgie. Ensuite, j'ai fait un ouvrage aussi sur la CEP, donc la sclérose en plaques, parce que ma belle-sœur est atteinte de ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait des liens. Il y avait des symptômes, il y avait qui se rapprochaient un peu de ces maladies-là. Parce que bon, je tiens à préciser quand même que ce qui est sclérose en plaques, et j'en ai fait un autre sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, ce sont 2 maladies auto-immunes, pardon. J'avais un trou. Et puis, la fibromyalgie n'est pas reconnue encore comme, je dis encore parce que bon, c'est mon avis personnel, comme maladie auto-immune. C'est une maladie chronique pour l'instant, voilà. Alors, il y a beaucoup de médecins qui commencent à se pencher un peu sur le fait de la rapprocher des maladies auto-immunes. Moi, je suis de cet avis-là, mais bon, il y en a beaucoup qui ne sont pas, donc c'est un grand débat. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour l'instant, on va rester sur la fibromyalgie et la maladie chronique. D'accord. Donc 3 ouvrages, alors, si je comprends bien. 3 ouvrages sur ces maladies-là, oui. D'accord. Après, tu as fait d'autres ouvrages aussi? J'ai fait d'autres ouvrages, mais qui n'ont plus de rapport avec la maladie. Donc, tu peux en parler pendant que tu y es, tu peux en parler quand même. T'as écrit sur quoi alors? On peut en parler. Alors donc, le premier ouvrage, c'était sur ma petite fille juste avant la naissance. Donc, je me suis mis à la place d'un enfant juste avant la naissance. Et j'ai imaginé un peu ce qu'il pouvait ressentir quand il découvre le monde autour de lui, quoi. Oui, ça doit être sympa. Donc, voilà, c'est assez humoristique, évidemment, c'est très différent. Et c'est très humoristique, c'est plaisant à lire, et puis c'est pour tous les âges, évidemment, pour les enfants. Alors, ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Emma veut voir la fin du monde. D'accord. C'est pas triste du tout. C'est vrai que le titre est un peu triste, mais c'était parce que c'était en décembre 2012, il me semble. Ils annonçaient la fin du monde pour le 21 décembre. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, et elle est née le 20 décembre. D'accord. Donc juste la veille, d'où le titre. Ok. Et puis des autres ouvrages que tu as fait qui sont sans rapport. Alors les autres ouvrages, vu que celui-ci a très bien marché, donc j'ai fait une suite. Alors c'est des ouvrages, je précise quand même entre parenthèses, c'est des chapitres assez courts pour que les enfants puissent, ça tarde pas trop. C'est vrai que quand c'est trop long les chapitres, c'est un peu embêtant. Et à la fin de chaque chapitre, j'y ai rajouté une petite poésie en rapport avec le thème précédent. D'accord. Et puis donc le deuxième ouvrage, c'est sur le même principe, sauf qu'elle a déjà bien grandi, quoi. D'accord. Et puis on peut les trouver où, tes livres là? Alors mes livres, on peut les trouver Amazon, évidemment, tous les sites un peu... D'accord. Ouais, des sites très connus sur Internet. Chez Bookilis aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Edilivre. D'accord. La FNAC aussi, on en trouve quelques-uns.
Oui. Et puis, tu as écrit d'autres livres à part ces 2 livres-là, sur ta fille? Alors, après cela, j'ai fait ce que ma petite fille, justement, les a lus, parce que à l'heure actuelle, elle a 8 ans. Donc, elle a déjà tout lu mes petits livres, là. Oui. Et voilà, elle trouve ça plaisant. Et j'ai écrit Papy, arrête de m'embêter. D'accord. Donc, c'est un petit hommage pour les papis-mamies, entre guillemets, quoi. Et puis, ce sont toutes des petites anecdotes que j'ai recueillies avec mes petits-enfants, quoi. Donc, oui. Très humoristique aussi. Ensuite, j'ai fait un ouvrage sur la jardinerie, parce que j'ai travaillé pendant quelques temps dans une jardinerie. Enfin, c'était un grand magasin, ça faisait un peu de tout, hein. Et puis, voilà, j'ai recueilli pas mal d'anecdotes avec les clients et avec les vendeurs, évidemment, parce que, bon, je m'inclus dedans. Et voilà, les plus drôles, voilà, j'ai fait un recueil là-dessus, j'ai fait un ouvrage. Et puis voilà, c'est plaisant, ça marche très bien aussi, ça plaît aux gens. D'accord. Ça plaît aux lecteurs, et puis voilà. Ok. Alors, là, on va revenir sur la fibromyalgie. Si tu as tout dit, les ouvrages que tu m'as dit, je t'ai pas coupé. Si j'entends pas très bien. Alors, je ne sais pas si c'est mon oreille ou c'est le... Là, tu m'entends mieux, là? C'est un peu faible, quoi, en volume. Ah oui. Puis là, tu m'entends, non? Oui, j'entends. D'accord. Oui. Alors, je voudrais en fait que tu expliques un peu aux auditeurs ce que c'est que la fibromyalgie. Alors, ce que c'est que la fibromyalgie, alors, c'est... donc, pour l'instant, c'est une maladie chronique, hein, comme je disais. Alors, qu'est-ce qu'une maladie chronique aussi? Parce que, voilà, je tiens à préciser quand même, une petite parenthèse, c'est que j'ai fait ce recueil avec des termes assez simples, pas trop médicaux, pour que les gens comprennent bien ce que c'est que la maladie. Oui. Donc je l'ai présenté évidemment à mon médecin traitant et il m'a dit c'est bien parce que justement on comprend bien. Oui, c'est pas trop. On comprend mieux avec des termes beaucoup plus simples, avec des termes trop. Voilà. D'accord. Donc c'est une maladie chronique. Alors une maladie chronique, c'est une maladie de longue durée. Elle est évolutive. Elle est souvent associée à une invalidité. Oui, ça peut menacer les complications graves, quoi. D'accord. Et donc la fibromyalgie, elle. Oui, pardon. Alors. Oui, la fibromyalgie. Exactement ce que c'est. Expliquez aux auditeurs ce que c'est. Parce que j'ai fait une émission un peu sur les maladies invisibles. J'avais parlé de la fibromyalgie, mais voilà, souvent c'est peu connu. Alors si vous pouvez expliquer ce que c'est, ce que ça fait, tout ça, comment on reconnaît. Ce que ça fait, ça peut faire des insuffisances rénales chroniques, ça peut faire des bronchites, ça peut faire de l'asthme, ça peut faire des maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète, voilà, des maladies lourdes, handicapantes. Ça s'associe un peu à la sclérose en plaques, voilà. D'accord. Entre guillemets, parce que en gros, comment expliquer moi, comme j'ai compris, en fait, c'est une maladie où la personne a mal partout, en fait. La personne a mal partout. Oui, effectivement, elle a mal partout. Ça fait des douleurs constantes. Ça fait, c'est ce qu'on appelle le fibrobrouillard, entre guillemets, parce que évidemment, ça reste un peu dans le brouillard, donc on ne connaît pas trop. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un peu des douleurs neuropathiques aussi, comme on dit. Des extrêmes fatigues. C'est une maladie handicapante. D'accord. Écoutez, on va passer une petite chanson que vous avez choisie et puis après on viendra sur d'autres questions au sujet de la fibromyalgie. Alors, enfin que je dis vous, mais non, c'est toi, hein. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Comment? Donc la première chanson que tu avais choisie, c'était Perfect de Ed Sheeran. Perfect. Voilà. Alors, tu as une raison particulière pour avoir choisi cette chanson? C'est une chanson qui m'a bien marqué, qui m'a fait chaud au cœur, et puis
voilà, comme je parle un petit peu anglais aussi, donc je comprends un peu les paroles aussi, puis oui. je trouve qu'elle est bien construite, et puis voilà, j'aime bien. Je n'ai pas de vedette en particulier que je suis fan, mais bon, voilà, quand j'aime bien une chanson... Oui, ok. Eh bien, on la passe et puis on se retrouve après. Voilà. Okay. À tout à l'heure. À tout de suite. Tout de suite, oui. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Bonjour à tous.
tous, c'est Magali de Autour du handicap sur Radio Sud Besançon 101.8. Alors on était avec Sébastien Garcia, un auteur de livres sur la fibromyalgie. Sébastien, t'es là? Oui, bien sûr. Voilà, tu nous as attendu. Alors, donc on en était à expliquer ce que c'était que la fibromyalgie. Hein, c'est un peu, ça serait difficile à expliquer ce que c'est. En gros, hein, c'est un peu délicat. Voilà, c'est une maladie chronique, donc effectivement, on a du mal partout. On a des douleurs constantes. Pour donner un exemple, l'échelle, je vais parler de l'échelle de la douleur qu'on emploie souvent dans la médecine, hein, dans les hôpitaux, tout ça. Alors par exemple, vous savez, ça va de 0 à 10. Hein? Oui. Donc de 0 à 3, en gros, les personnes qui sont atteintes de la fibro n'ont jamais ça. Oui. Donc de 0 à 3, c'est même pas la peine d'en parler. Oui. De 4 à 5, je vais dire pratiquement jamais. Mmh. Et de 6 à 7, c'est de parfois à souvent. De 8 à 9, donc là, c'est vraiment mal, très mal. Oui. Donc ça, évidemment, c'est très souvent. Et puis, évidemment, il y a 10, là, c'est horrible et c'est vraiment trop souvent, quoi. Voilà. Et puis après, comme c'est invisible, hein, d'ailleurs, ça fait partie du handicap invisible. Comment... invisible, c'est pas très reconnu, bien que, bon, finalement, on y arrive tout doucement. Hein, ça, oui, il y a de l'avancement. Voilà, il y a beaucoup de médecins qui commencent à s'intéresser à ça parce que, effectivement, il y en a de plus en plus. Et moi-même, de mon côté, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment de plus en plus de personnes atteintes. C'est-à-dire que les personnes n'en parlent pas. Elles se sentent isolées, elles se sentent seules. C'est pas qu'elles ont peur d'en parler, c'est que l'entourage ou la famille, tout ça, ne comprennent pas vraiment cette maladie. Donc, ils ne savent pas vraiment... voilà, ils ont peur et puis ils sont un peu coincés et n'osent plus en parler, quoi. Oui. Donc, voilà. Et je sais que, par contre, l'ouvrage, voilà, commence avec beaucoup de témoignages. Et c'est vrai que j'ai eu des personnes, c'est incroyable le nombre de personnes qui sont atteintes de ça, quoi. Ah bah oui, moi j'en vois de plus en plus. C'est là qu'on s'en rend compte parce que, voilà, quand les gens s'attardent dans les stands, quand je fais des salons du livre ou des choses comme ça, et c'est vrai que les gens, après, ils me disent, ben, tiens, moi j'ai ça, ou tiens, j'ai quelqu'un de la famille, ou j'ai une connaissance qui est atteinte de ça aussi, donc, voilà. Plus ça va être connu, plus ça va être compris en plus, alors ce sera moins difficile. Plus ça va être connu, plus ça va être compris par l'entourage. Je pense parce que déjà beaucoup de médecins se penchent aussi sur le fait que ça pourrait être une maladie auto-immune. Voilà. Voilà. Bon, là c'est un grand débat, hein, parce que là il y a du pour, il y a du contre. D'accord. Bon, pour l'instant. Mais alors comment on diagnostique, c'est pas facile à dire, hein, on diagnostique la fibromyalgie. Alors comment la diagnostiquer? Alors en fait, on la retient une fois qu'on a éliminé toutes les autres maladies responsables des douleurs chroniques. Donc, elle est un peu complexe. On comprend pas trop bien son origine. Parce qu'elle est, elle est invalidante, elle est mystérieuse, et puis elle reste encore très floue. Et puis peut-être elle arrive comme ça, sans... elle arrive, voilà, autant par son origine que par son traitement, voilà. Donc, diagnostiquer la fibromyalgie, ça reste encore très difficile, très difficile. D'accord. Parce que, comme je parlais de l'âge, là, en général, il n'y a pas tellement de général, en fait. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, des plus anciens. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça touche, la majorité, ça touche des femmes. Oui, c'est vrai que c'est plus souvent des femmes. C'est un peu comme la sclérose en plaques aussi. La plupart, ce sont des femmes. C'est vrai que ça touche plus le côté féminin, bon, malheureusement pour vous. Oui, voilà. Mais voilà. Bon, heureusement pour nous, mais oui. Ouais. Oui. Après, c'est sûr que ça peut être dû. Les facteurs sont très vastes pour l'instant parce que bon, voilà, elle n'est pas très connue. Donc les causes sont très multiples. Ça peut provenir de plusieurs traumatismes physiques ou psychologiques
suite à un accident, par exemple, une opération, un accouchement, ou un choc, une infection, comme tu dis, psychologique, un choc, oui. Et un choc psychologique, voilà. C'est vrai que la plupart des médecins et des généralistes, des professionnels évidemment, des spécialistes, ils restent surtout sur le choc psychologique parce que apparemment c'est ce qui déclencherait le plus cette maladie. Oui, le plus souvent, oui. Oui, moi, ceux que je connais, c'est souvent ça, hein. Oui. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Et puis alors, comment on peut expliquer les douleurs? Pourquoi ces douleurs un peu partout? Expliquer les douleurs. Alors ça, c'est très difficile parce que les douleurs, elles viennent de voies neurologiques, évidemment, de troubles associés. En fait, la douleur serait une anomalie faite par une mauvaise interprétation du cerveau. Oui. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que le cerveau traduirait mal les messages reçus en provenance du corps. Donc la capacité de concentration, elle diminue, elle devient floue. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fibro-brouillard, entre guillemets. Donc en fin de compte, c'est que, bon, c'est un peu comme les maladies auto-immunes. Voilà, c'est pour ça que j'en reviens souvent, parce que bon, moi, j'y tiens absolument à ça. Bon, après, c'est mon avis personnel, hein, je ne veux pas me faire d'ennemis. Mais voilà, c'est un peu le cerveau qui interprète mal. Donc le fait qu'il interprète mal, ce qui arrive, c'est que il attaque les anticorps. C'est-à-dire qu'au lieu de nous défendre, au lieu que les anticorps nous défendent, ils nous combattent. Oui. Est-ce que ça peut pas être neurologique du coup aussi? Voilà, ça fait beaucoup de dégâts sur tout le corps. Ça fait. Oui, mais est-ce que la maladie elle peut pas être neurologique? Sur les tendons, sur les os, sur un peu tout quoi. Hein, je disais, est-ce que la maladie peut pas être neurologique du coup? La maladie peut pas être neurologique. Est-ce qu'on peut pas la classer comme maladie neurologique, la fibromyalgie? Oui. Ben si, on peut aussi, puisque ça vient quand même des voies neurologiques, hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait, oui, ça vient des voies neurologiques. Après, c'est vrai que c'est très vaste, et puis voilà, on est encore un peu dans le flou, je vais dire, entre guillemets, bien qu'il y a eu beaucoup de progrès, parce qu'évidemment, je suis toutes les évolutions, je suis tous les... tout ce qui peut me renseigner un peu plus sur cette maladie au jour le jour, et puis avec des nouveautés entre guillemets, du progrès on va dire. Et puis voilà, je pense qu'on avance tout doucement, trop doucement, mais bon, après ça fait rien. Bon, maintenant on sait quand même que cette maladie existe et qu'elle est diagnostiquée, et puis elle est quand même un petit peu reconnue maintenant. Oui, ça commence un petit peu à avancer. Moi, je vois aussi autour de moi, on en parle plus. Oui. Donc, oui, parce que c'est sûr qu'une personne qui a la fibro, c'est difficile parce qu'on a l'impression que, on va dire que c'est une personne, bouge-toi un peu. Oui, on pense que c'est de la fainéantise. C'est pas parce qu'ils vont dormir toute la journée qu'ils vont pas dormir le soir. Parce que, de toute façon, c'est une fatigue constante. Donc, effectivement, on a l'impression on a envie de je vais dire entre guillemets, on va dire, allez, il faut te secouer un peu, quoi, donner des coups de pied au cul pour avancer. Alors que, voilà, c'est très difficile, quoi. Il faut vraiment être dans le cas pour comprendre. Bon, j'y suis pas personnellement, évidemment, mais bon, j'ai ma femme, ta femme, elle peut j'ai te dire. Des personnes, tu connais aussi Christelle aussi. Oui. Hein, elle aussi, elle est atteinte de ça. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai un de ces témoignages qui est dans le recueil aussi. Oui, c'est bien. Qu'on pourra peut-être lire tout à l'heure. Oui, si tu veux. Là, je voulais te dire aussi que j'avais fait justement une émission avec Christelle aussi, là, sur les maladies invisibles. J'en avais fait 2, d'émissions là-dessus. Donc, s'il y en a qui veulent l'écouter, ils peuvent aller sur la chaîne YouTube Magali Cuinet, où il y a toutes les émissions. Et puis souvent, ce qui en ressortait, c'était la compréhension des autres. Hein. Moi, c'est ce que j'ai retenu sur tous les témoignages que j'ai lus. C'est exactement ça. Voilà, c'est vraiment l'incompréhension parce que les gens passent pour des personnes qui n'ont rien envie de faire, puis qui se laissent aller, et puis voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est dommage, quoi. Il y a ce côté négatif-là qui est très important, et puis que du coup, c'est encore plus dur pour la personne malade, quoi. C'est très dur, voilà. Et c'est d'où l'intérêt de mon recueil, parce que
voilà, de faire connaître un peu aux gens et avec les témoignages de montrer qu'on n'est pas seul là-dessus. Ah oui. C'est-à-dire que les personnes atteintes, faut pas qu'ils se sentent seuls. Et puis c'est vrai que les témoignages sont différents. Évidemment, j'en ai eu beaucoup trop. J'aurais pu faire un gros tome rien qu'avec les témoignages, mais bon, c'est pas l'intérêt. Oui. C'est surtout de voir les différentes étapes, les différents ressentis des personnes qui sont atteintes justement. Bah oui. Et voilà, et les gens se reconnaissent. Si c'est pas dans un témoignage, c'est dans un autre. Ils se reconnaissent. Donc ça leur apporte un peu de bien parce qu'ils se sentent moins seuls. Ils se disent tiens, voilà, quelqu'un qui comprend. D'accord. Alors, on va passer une chanson et puis après, tu nous expliqueras comment on peut un peu soulager les douleurs. Okay. Alors, la chanson, tu as choisi All About That Bass. Je ne suis pas du tout avec... je parle pas avec un bon accent, mais ça fait rien. Oui. Et moi, j'espère que j'ai trouvé la bonne. J'ai trouvé Meghan Trainor, c'est ça? Ce que tu m'avais pas dit. C'est bien ça. Bon, bah, oui, ça après, bon, il y a plusieurs versions. Il y a une version un peu plus moderne actuellement, là. Bon, tant pis. Qui est ressortie. Bon, c'est bien aussi, mais bon, c'est vrai que je reste un peu sur le oui, il fallait me dire l'auteur, tant pis. On va mettre celle-là, c'est quand même la même chanson. Pas de souci, donc on se retrouve après. À tout de suite. À tout de suite. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey, ooh, you know this bass, Vous êtes bien sur Radio Sud Besançon 101.8 dans l'émission Autour du handicap et on est avec Sébastien Garcia, auteur de livres sur la fibromyalgie. Voilà, alors Sébastien, tu m'entends? Oui. Donc on est à sûr. nouveau. Voilà. Alors on était en train de parler de comment diagnostiquer, comment expliquer les douleurs, tout ça, c'est ça qu'on... Et là, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce qu'on peut avoir pour soulager ces douleurs de fibromyalgie. Effectivement, il y a plusieurs choses pour... il y a plusieurs choses. 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 Il
pour comprendre et un peu mieux maîtriser et soulager surtout. Alors, déjà, il faut bien que les personnes se disent qu'elles ne sont pas seules face à cette maladie. Oui. Et qu'il existe forcément, il existe systématiquement un traitement qui est fait pour chaque. Donc, il y a quelques idées de thérapie. Évidemment, il y a la médication, mais bon, il n'y a pas que les médicaments, quoi. Alors, les thérapies, c'est des thérapies alternatives, c'est des thérapies quelque chose de bien. Alors, tout simplement, je vais dire l'eau. Oui. L'eau, de toute façon, ça fait du bien à n'importe qui. Hein. Vous êtes malade, c'est toujours l'eau, c'est un déstressant de toute façon. Donc, alors, je sais pas, il faut essayer la balnéothérapie, la thermalisme, la thalasso, tous les procédés qui sont un peu d'hydrothérapie, quoi. Alors pour ça, il faut. De toute façon, ils ne peuvent apporter que des bienfaits. Hein. Mais pour ça, il faut avoir des ordonnances. Donc il faut que le docteur soit de notre côté. Disons que voilà, à partir du moment où on a trouvé un médecin qui reconnaît notre maladie, qui ne se moque pas un peu, parce que malheureusement il y en a encore des médecins traitants c'est ça. Qui sont un peu comme l'entourage et qui supposent que c'est du chichi, que c'est on fait semblant. À partir de ce moment-là, et après les personnes qui par exemple ont un médecin traitant qui ne connaissent pas leur maladie ou qui s'en moquent un peu, il faut changer. Il faut changer de médecin parce que voilà, il y en a qui vont comprendre parce que si on a vraiment cette maladie-là, c'est très douloureux et il faut persister, quoi. Voilà, il faut persister. Je signale entre parenthèses que si ces personnes-là connaissent d'autres personnes qui ont cette maladie, il faut qu'elles en parlent. Il faut qu'elles en parlent entre elles parce que c'est très important. Après, il y a aussi la sophrologie, par contre. Alors ça, c'est un système un peu plus récent. On voit ça plus dans les accouchements, peut-être, enfin dans les préparations à l'accouchement. C'est un peu ça. Ça consiste un peu à isoler la douleur avec une technique de détournement d'attention. Donc ça, ce sont des séances qui permettent de prendre le mal à la racine. D'accord. Évidemment, alors on obtient de très bons résultats, même si on pratique chez soi les exercices quotidiennement. Alors il y a aussi alors ça c'est encore plus récent, je crois que ça date de l'année dernière. Il existe la cryothérapie. Ah oui, j'ai déjà entendu. Oui, alors la cryothérapie, ça va faire peur un peu parce que on s'enferme dans une cabine à effet de froid intense. C'est-à-dire que quand je dis effet de froid intense, c'est quand même du moins 150 degrés Celsius. Et puis ça fait perdre du poids, alors non, ça marche pour certaines personnes. Ben, évidemment, quelquefois ça fait perdre du poids. Pardon ? Quelquefois ça fait perdre du poids. Il y en a qui s'en servent pour ça, quoi. Mais disons que ça épaisse beaucoup, surtout les douleurs chroniques. Oui, effectivement, effectivement, ça aussi. Voilà, après, il faut garder un mode de vie sain, un bon équilibre alimentaire, des aliments naturels si possible. Oui. Tout ce qui est fruits, légumes, plantes, évidemment beaucoup d'eau, parce que ça c'est important de boire. Oui. Voilà, maintenir son poids stable, réduire la consommation de sucre, de viande et de caféine aussi, par contre. Ça c'est important. Ça, oui. Ouais. Parce que bien souvent, j'ai remarqué que ces personnes-là avaient tendance à boire beaucoup de café, alors qu'en fait, c'est pas très bon. Et puis, est-ce que le neurofeedback peut faire quelque chose? Je ne sais pas si tu connais le neurofeedback. Le neurofeedback, non? Oui. Si, tu connais? Oui, peut-être que ça peut... C'est un médicament, ça. Oui. Ah non, c'est pas un médicament, c'est une thérapie alternative aussi. Ah, ok. Oui. C'est en fait des capteurs qu'on met sur la tête, quoi. Et puis, à disposer de façon à certains endroits, quoi. Et puis en fait, ça force un petit peu le cerveau à se réorganiser, en fait. Ça, c'est le truc idéal parce que, en fin de compte, on a des neurones qui sont défectueux. Et c'est vrai que ça serait l'idéal, c'est qu'ils trouvent un remède pour justement détruire ces neurones défectueux et les remplacer par des nouveaux. Voilà. Alors le neurofeedback, ils commencent à s'en servir dans les hôpitaux,
Pareil, ça commence à être connu. Ça ressemble aussi un petit peu au biofeedback, mais je sais pas si tu connais. Oui. Et puis je pense que pour ces maladies-là, je pense que, en tout cas, ça veut pas faire de mal, quoi. Voilà, ça fait pas de mal, ça. Ce sont des choses entre guillemets naturelles, donc voilà. Si c'est pas à base de médicaments, non, pas du tout. Hein? Voilà, tous les procédés médicamenteux ne conviennent pas à tout le monde et c'est pas évident, quoi. Pas facile. Et puis, oui. Après, il n'y a pas d'autre façon de soulager auquel tu penses. D'autres façons de soulager, moi, je me suis plus basé effectivement sur tout ce qui est balnéo, tout ça. Les massages, peut-être, les choses comme ça. Après, voilà, tout ce qui est kinésithérapeute aussi. Après, tout dépend des kinés parce que voilà, il y a entre guillemets bon et mauvais kinés. Oui, il y a des commerciales et puis. Voilà. Après, il y a des kinés qui sont spécialisés sur ces maladies-là, donc eux, ils peuvent apporter que du bien, c'est sûr. Et puis les magnétiseurs, les choses comme ça. Voilà, il faut tout. De toute façon, comme je dis, il faut tout essayer parce que en fait, c'est une maladie. Les personnes qui sont atteintes de la fébro n'ont pas toutes les mêmes symptômes. Exactement. Oui. Beaucoup se rapprochent évidemment, mais voilà, c'est donc effectivement le traitement peut être différent, peut faire un effet différent sur chaque personne. Donc voilà, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut pas s'éterniser dessus, il faut arrêter, il faut essayer autre chose. D'accord. On va tout de suite passer parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps après de la passer. Et puis de parler du témoignage de Christelle, si tu voulais. Je sais pas si c'est long, je sais plus. Il est long. Non, mais ça va assez vite. Oui. C'est comme tu veux, tu fais. Ça dépend comme s'il est long ou pas, quoi, voilà. Mais on va passer ta chanson là que tu as choisie. C'est Girl from Ipanema. C'est ça? Oui. Tu veux leur dire? Oui, c'est ça. Donc c'est la fille de Julia Roberts. Hein. Tu m'as dit de choisir cette version-là. Voilà, c'est une version. Il y a tellement de versions. Voilà. Celle-ci, j'ai adoré. D'accord. Eh bien, on va la passer et puis on se rejoint après. Hein? Il n'y a pas de souci. Voilà, tout de suite. Passes each one she passes goes I. When she walks she like a summer, the sweet, so cool and space so gentle that when she passes each one she passes goes I. Oh, but I watch her so sadly. Yes, I would give my heart gladly.
Vous êtes bien sur Radio Sud Besançon dans l'émission Autour du handicap et c'est Magali qui vous parle avec son invité Sébastien Garcia. Sébastien, t'es là? Oui, je suis toujours là. Alors donc comment? Donc on en était à comment les soulager. On a expliqué un petit peu plusieurs sortes de façons de soulager, enfin d'essais. Oui. Hein? Et puis autrement, je voulais savoir en fait comment elle peut évoluer cette maladie. Je suppose pas tellement en bien, mais comment que ça se passe? Ben évoluer évidemment, c'est pas toujours en bien. Déjà, elle évolue pendant plusieurs années. Elle peut évoluer pendant plusieurs années ou ne pas s'aggraver. Mais il reste quand même une constante, c'est l'extrême fatigue. Oui. Oui, ça c'est une fatigue chronique, quoi. Puisque c'est une maladie. Une fatigue chronique. Maintenant, je dirais, j'ai lu un article récemment qui disait justement bon, moi je vais dire que c'est un point positif, bon, si l'on peut dire entre guillemets, parce qu'il semblerait qu'elle puisse régresser, s'atténuer après la soixantaine. D'accord. Bon, est-ce que c'est vraiment positif? Bon, les personnes qui à 30 ans ont cette maladie-là, qui passent toute sa vie à avoir mal, voilà. Quoi. Voilà, elle est handicapante au quotidien, peut causer des dépressions même, hein, et bien pire encore, hein, parce que parfois, vous savez qu'elle peut amener jusqu'au suicide. Hein. Ah bah oui, j'imagine, si on a mal comme ça tout le temps, il y a un moment donné... Il y a des personnes il y en a qui pensent. Ne supportent plus, voilà, tout à fait. Mais je pense faut le préciser quand même, quoi. Je pense qu'il va y avoir de l'avancée quand même, puisque ça commence à être connu, puis les médecins vont peut-être commencer à se pencher dessus. Et puis je pense qu'en fait... Ça commence de plus en plus, effectivement. Il y a de plus en plus d'articles là-dessus. Voilà. De plus en plus, je vais dire, entre guillemets, intéressant du fait de... Voilà. Et je pense qu'elle est de plus en plus connue. Enfin, de plus en plus connue. On commence à la connaître un peu plus. Qu'avant, c'était vraiment... un mystère, quoi. Hein. Ouais. Et puis, peut-être qu'il y a quelque chose dans le cerveau, peut-être à opérer, à faire quelque chose pour, comme tu disais, là, des neurones qui... c'est les neurones qui sont, entre guillemets, détraqués. Et puis, voilà, l'idéal, ce serait de les remplacer. Mais bon, ça, c'est une option que moi, j'en parle. Mais bon, je suis pas médecin non plus. Et puis... Puis voilà, mais ça serait bien qu'ils progressent là-dessus, parce que s'ils pourraient remplacer ces neurones défectueux, ça serait le top, quoi. Parce que, voilà. Et puis ça serait le top non seulement pour cette maladie, mais pour toutes les autres, quoi, aussi, parce que... Oui. Alors, on va parler de choses plus légères. Plus légères. Bah oui, tu m'as dit, il faut pas qu'il y ait de tabou. Tu m'as dit, on peut parler aussi des relations sexuelles avec cette maladie. On peut parler, effectivement, de tout ce qui est vie de couple, c'est normal. Oui. Alors, donc, comment que ça se passe, alors, justement? Quelle est la différence dans ces relations sexuelles avec ou sans la maladie? Enfin, est-ce que ça change quelque chose? Alors, c'est pareil, c'est beaucoup de témoignages aussi, parce que c'est pas facile de parler de vie de couple. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses communes. Voilà, les choses communes entre tous ces couples, quoi. C'est pas évident parce que c'est suite aux douleurs, quoi, évidemment, parce que les relations sont vraiment éprouvantes. Et même le désir s'atténue parce que bon, l'acte en lui-même devient un peu une torture et c'est plus un plaisir, quoi. Donc effectivement, c'est très oui, effectivement, parce que bon, c'est pas toujours facile la vie en couple avec toutes ces douleurs, hein. Alors là, évidemment, pour les expliquer, moi, c'est pareil, c'est un peu des témoignages aussi que j'ai recueillis, hein, certains positifs, certains négatifs, mais bon, parce que voilà, ça peut aller jusqu'à la séparation, des choses comme ça, parce que bon, tout le monde oui, parce qu'il y a de l'incompréhension, encore une fois, pas, quoi. Oui. Voilà. Et puis la femme, puisqu'on dit que c'est souvent la femme, hein, après il peut y avoir des hommes, je pense, mais je veux dire, la plupart du temps, c'est sur les femmes. La femme qui a des douleurs comme ça, je pense que elle repousse les moments de relations sexuelles parce que oui, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'aussi que dans la mentalité, c'est que la plupart des hommes, évidemment, quand je parle évidemment du couple homme et femme, se
disent que ça peut faire que du bien, quoi, mais c'est pas toujours le cas, quoi. C'est surtout dans cette maladie-là, c'est pas du tout toujours le cas, loin de là, parce que de toute façon, ce sont des douleurs constantes, même avec des gels lubrifiants ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui fait, quoi. C'est la douleur, elle est là, quoi, parce que des fois, un simple frottement, même un frottement avec le drap, ça fait mal, quoi. Donc voilà, il faut s'imaginer ça. Quand on comprend ça, on est un peu réticent, quoi. Enfin, je veux dire, on prend du recul, quoi, parce que là, c'est très délicat, quoi. D'accord. Je pensais aussi un petit peu avec l'alcool. Quelquefois, est-ce que ça peut Enfin, je dis pas qu'il faut que les personnes souffrant de fibromyalgie partent dans l'alcoolisme, hein, mais est-ce que ça peut faire un petit peu penser à autre chose et puis du coup éviter les douleurs ou je sais pas? Le problème avec l'alcool, c'est que c'est pas compatible avec les médicaments, évidemment. Ah oui, voilà. Donc voilà, à partir du moment où on a un traitement médicamenteux, et puis c'est pas la solution non plus, parce que bon, après... faut éviter complètement, quoi. Oui. Après, bon, on peut faire une petite exception, un petit verre de vin. Mais est-ce que ça agit? Est-ce que ça fait quelque chose? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que ça fait personnellement, je sais pas. Mais ton épouse. Mais je pense pas, ou alors ça va être momentané, quoi. Voilà. Oui, c'est pas une solution à prendre, quoi, parce que... Voilà, après, à forte dose, je vais dire, entre guillemets, bon, c'est pas conseillé. Mais c'est pas une solution, quoi. C'est pas une solution, de toute façon. Oui, d'accord. Après, faut pas non plus arrêter de vivre, hein. Il faut de temps en temps faire un petit excès. Oui, normal, hein. Il faut prendre tout ce qui est bon à prendre dans la vie, tout à fait. En dehors de la maladie. Tout à fait, parce que, voilà, vous savez, comme tu sais, dans toutes les maladies, c'est un peu... on parle souvent du moral, oui, le moral, c'est important. Hein. Là, c'est très important, surtout là. Ouais. Et puis, le témoignage de Christelle, tu penses qu'il dure 2-3 minutes? Ça va... Alors, le témoignage de Christelle, il est où, le témoignage de Christelle? J'ai pas tout par cœur, hein. Oui, oui. Oui, ça va aller vite, hein. Alors, je te laisse quelques minutes, vas-y. Alors, je l'ai intitulé, donc, un malheur n'arrive jamais seul. Alors, mon diagnostic de la fibromyalgie remonte à bien longtemps. Ce mal est venu se greffer à ma vie en déclenchant de multiples traumatismes et angoisses. C'était comme si on me broyait de l'intérieur. Je devais supporter les ecchymoses invisibles, un corps douloureux, une fatigue indescriptible. Mon vécu n'a pas été de tout repos. En 2002, après 3 ans de recherche et d'errance médicale, toujours aucune amélioration. Bien au contraire, je devais supporter les effets secondaires de tous les traitements qu'on me faisait subir. J'ai dû tout arrêter et renoncer aux soins et aux médications, car je me sentais de plus en plus mal. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le témoignage d'Alfred Blasi. Alors Alfred Blasi, entre guillemets, il a écrit un livre, il a écrit beaucoup de choses. Si des personnes sont intéressées, il faut les orienter sur justement Alfred Blasi. Donc il parlait de sa fibromyalgie et retrouvait un peu d'apaisement et une amélioration de quotidien grâce à sa formule de sels minéraux indispensables à notre organisme. Les années ont passé avec des hauts et des bas et j'ai eu 2 enfants. Ils ont redonné un peu de sens à ma vie, à mon envie de me battre et de survivre. Souvent, j'avais l'impression d'avoir touché le fond et pourtant une épreuve bien plus douloureuse m'attendait. Bon, après, évidemment, je vais parler de Jade parce qu'elle en parle. Oui. Donc, sa fille Jade de 2 ans et 9 mois à l'époque, qui avait dû être hospitalisée. Donc ça, je vais peut-être passer. Pour expliquer, voilà, sa fille a eu 5 erreurs médicales sur son opération. Exactement, c'est ça. C'est une opération courante, et puis elle est devenue... évidemment, ça n'a pas influencé directement sur sa maladie, Christelle, mais sur le moral, lui, ça y a fait beaucoup de choses, quoi. Oui. Après, en 2013, mon état s'est dégradé, un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, je fais des séances d'hypnose. Donc voilà, il y a l'hypnose aussi. Par contre, voilà, elle parle de l'hypnose. Et apparemment, c'est vrai qu'on n'avait pas ça l'aidait un peu à tenir le coup en faisant le vide dans sa tête et dans son esprit. On me dit que je suis forte. Comment ne pas l'être lorsque l'on doit aider son enfant? J'espère tenir jusqu'au bout. En 2013, après la naissance de ma fille, j'ai eu des implants contraceptifs. Je me suis senti encore plus mal car j'étais allergique au nickel. Le gynécologue s'est abstenu de m'en informer. Mon organisme essaye désespérément de se débarrasser de ce corps étranger.
Par moment, ma vie de couple et de famille ne tient qu'à un fil. Je dois attendre jusqu'en septembre et subir une opération chirurgicale pour me libérer de ce nickel. Je ne sais pas si je vais y rester, voire en ressortir handicapé, mais une chose est sûre, je me battrai jusqu'au bout. Donc elle m'a donné ça l'année dernière, septembre, donc c'est le mois prochain. Ah oui, non, elle va se faire opérer, mais c'est vrai qu'elle m'en avait parlé. Alors c'est vrai que cette opération, c'est à moyen de contraception, c'est un peu comme la ligature des trompes, sauf que c'est des pinces qu'on met au nickel. J'en profite quand même pour le dire, parce que moi, c'est pareil, j'en ai parlé à mon gynécologue. Si je lui avais pas, moi, signalé que j'étais allergique au nickel, j'aurais eu les mêmes soucis qu'elle. Hein. Donc, c'est aux patients de bien signaler au médecin qu'on est allergique au nickel, parce que sinon, c'est pas le médecin qui demande, quoi. Oui, mais quand on le sait, voilà, mais voilà, on n'y pense pas. Bon, on le sait parce qu'avec les bijoux, souvent. Ah oui. Ah, d'accord. Oui, mais enfin, quoi que maintenant, les bijoux, normalement, ils n'ont plus le droit de mettre de nickel, mais des boucles d'oreilles, des colliers un peu qu'on paye pas trop cher, on est enflé et puis ça gratte, c'est rouge, enfin voilà. Oui. Et ça, c'est pas encore trop grave. 2 minutes. Oui. Oui, pardon, je t'interromps. Oui, allez, vas-y. Si on a un peu 2 minutes, je voudrais juste parler un peu d'histoire parce que bon, savoir un peu, voilà, ce que c'est que ce ruban bleu, le symbole de cette chaîne d'union, quoi. Le ruban bleu. Le ruban bleu, oui, de la fibro. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, c'est ce qui représente la fibromyalgie. Oui. D'accord. Eh ben oui, il faut le dire alors. Oui. Voilà. Alors, évidemment, c'est un élan de solidarité, de personnes engagées pour la lutte. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oui. Oui, c'est un peu comme le cancer du sein. Bon, ben, c'est la couleur rose. Et puis là, en fait, c'est celui de la CEP aussi, la sclérose en plaques. D'accord. Mais voilà, la sclérose en plaques, il y a des petites étoiles en plus dessus. Voilà. D'accord. Parce qu'on les a un peu différenciées. Ok. Donc la fibromyalgie a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992 quand même. D'accord. Ok. Elle a pour objectif de sensibiliser les gouvernements, les intentions et les médias sur les situations des personnes qui souffrent de cette maladie. D'accord. Oui. Alors à l'époque, oui. Oui, vas-y. On a 2 minutes, oui. Oui. Alors Florence Nightingale, qui est née le 12 mai 1820, donc ça date pas d'hier. Alors c'était une infirmière et elle a contracté la fibromyalgie à l'âge de 35 ans. Elle a passé quasiment toute sa vie, 50 dernières années de sa vie, clouée au lit. D'accord. Mais malgré sa maladie, elle est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge internationale. Ah oui. Elle a également fondé la première école d'infirmières. Oui. Et c'est elle qui représente, elle représente un symbole fort de lutte et de résistance contre cette maladie. D'accord. Et donc c'est pourquoi le 12 mai est devenu la journée mondiale de la fibromyalgie. Voilà, c'était juste pour signaler le fait de la date fixée pour la journée mondiale. Ça arrive juste bien, il nous reste 1 minute. Parce qu'après, moi, pour refaire l'émission, j'en bave un petit peu quand on dépasse. Il nous reste 1 minute, mais on a le temps de dire au revoir à tout le monde. Voilà. J'espère que l'émission leur a plu. Moi aussi, j'espère. N'hésitez pas à me contacter, surtout les personnes. Donc, Sébastien Garcia, Voilà. Pardon? Je dis Sébastien Garcia. Je répète aux auditeurs ton nom s'ils veulent trouver tes livres, te contacter, tout ça. Autrement, ils peuvent me contacter sur le site, sur Sébastien Garcia Auteur, sur le site Facebook. Voilà. D'accord. Pas le site. Alors, Garcia, Garcia, Voilà. Comme le sergent. Voilà, comme le sergent Garcia. Moi, je te remercie pour nous avoir donné toutes ces informations. Merci pour m'avoir invité à l'émission. Et puis, au moins essayer d'apporter un petit réconfort à certaines personnes. Et puis, voilà. Merci à toi aussi, Magali, à toute l'équipe. Et bonne journée et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.